Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission axée sur la famille, le socle de la société. Un thème générique qui sera donc développé en plusieurs sous-thèmes au moment où la société fait face à de nombreux défis. Cette plateforme vous est proposée par l'Église de l'Alliance chrétienne missionnaire du Gabon à travers son département multimédia et en collaboration avec IBA Internet, une structure de communication et de prestations multiformes. Autour de la table, plusieurs invités représentant les départements et mouvements de l'Église d'Alliance chrétienne missionnaire du Gabon. Nous avons également en arrière-plan le public, dont tout le monde pourra intervenir dans l'émission. Je suis en compagnie de Daniel Daré, bonjour. Et avant de démarrer la présentation de nos invités, de part et d'autre, nous avons Madame Ratanga Freddy qui représente les femmes de l'Alliance chrétienne, Mouniou, juste ma belle, JPC Jeunesse Christ, Mamboundou Roland du département famille, Mouyabou Joël des hommes de l'Alliance chrétienne, Bungwenji Rich de Kodim, Kogé Griti Carlène, de l'Écodim également. Et nous avons le pasteur Joseph Makouba de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Bienvenue. Merci donc à tous d'être avec nous. L'émission aujourd'hui porte sur le choix du conjoint. C'est donc un sous-thème qui nous a été proposé par le département famille. Alors, le choix du conjoint, pasteur. Que pensez-vous de ce thème? Merci, madame. Merci aux organisateurs qui m'ont fait le privilège de prendre part à ce débat. C'est un sujet d'actualité. Parce que nous assistons à une recrudescence non seulement de divorces, mais également de déstabilisation des familles et donc de la société. Et donc réfléchir sur le choix du conjoint et de la conjointe montre que nous voulons répondre à un besoin, nous voulons apporter des solutions à un besoin ou à un problème qui aujourd'hui engangrène notre société. Merci. Alors pourquoi avoir choisi ce thème? Je me tourne du côté de Madame Mamboundou Roland du département famille. Pourquoi ce thème selon vous du département famille? Nous avons choisi ce thème parce que nous partons du principe que la famille est la base de l'Église, de la société en général. Et donc, si le début de la famille est le choix du conjoint, parce que pour bâtir une famille, il faut choisir un conjoint, une conjointe, avec qui vous allez passer presque toute votre vie avec. Et donc, si le départ, qui est le choix, est mal fait, il est souvent difficile que la suite soit soit un succès, soit bonne, voilà. Donc, voilà pourquoi nous avons pensé que ce serait bon que nous puissions débattre là-dessus, que chacun puisse donner une idée par rapport au choix du conjoint. D'accord. Est-ce que la raison n'est pas aussi liée à tout ce que nous constatons aujourd'hui? Il y a plein de divorces au milieu chrétien comme au sein de la société. De la société en général. Est-ce que ce n'est pas lié à ça aussi? Si nous revenons aujourd'hui sur le choix du conjoint, la base de la société, ce n'est pas par rapport à ça? Effectivement, ça a aussi un rapport par rapport à ça. Parce que nous avons constaté que ce soit au niveau de l'Église, que ce soit dans la société en général, le divorce devient monnaie courante. Donc, il faut, puisque l'Église est l'exemple même dans le domaine, à cause du fait que le mariage vient de Dieu. Et donc, si le mariage vient de Dieu, si l'origine du mariage, c'est Dieu, et donc l'Église doit poser des bases. Et je pense qu'à partir de cette émission, nous allons ensemble, avec les pasteurs et tous les autres, y compris aussi le public, apporter quelque chose ou bâtir pour qu'à partir de cette émission, nous puissions avoir quelque chose de consistant qui pourra nous aider à bâtir des foyers durables. D'accord. Je me tourne du côté des jeunes parce qu'on parle du choix du conjoint. Les jeunes ne sont pas encore mariés. Dans le public, nous avons beaucoup de célibataires. Ils me regardent.
Alors, Griti, selon vous, les jeunes, le mariage, c'est à partir de quel âge on peut choisir vous avez le micro devant vous, à quel âge peut-on choisir son conjoint, selon vous? Selon moi, je pense que pour choisir son conjoint, on va d'abord s'appuyer sur la loi civile qui dit que on doit se marier à partir de 18 ans. Et sur le plan psychologique aussi, il est dit que une femme est apte à aller au foyer à partir de 21 ans. Donc si on doit faire le choix de son conjoint, je me dis, on doit faire référence à cet âge-là, soit 18 ans, soit 21 ans. D'accord. Et papa, est-ce qu'il y a, vous qui avez beaucoup d'expérience, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des critères, il y a une loi écrite, comment on fait pour reconnaître son conjoint? Vous avez certainement, bon, je peux dire, plus d'expérience que les jeunes. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces jeunes qui nous regardent? Merci. Comment faire le bon choix? Le bon choix, il est vraiment pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu. Au début, le choix se faisait avant, tout simplement parce que les parents avaient l'habitude de regarder la famille du conjoint ou de la conjointe et dire non, cette famille-là est respectueuse, ses parents sont respectueux. Alors, j'ai choisi cette fille-là pour ma fille ou bien pour mon garçon. Mais au jour d'aujourd'hui, le choix émane maintenant de l'individu lui-même et de la partenaire. Donc, c'est difficile de pouvoir facilement trouver un conjoint. C'est une grâce de trouver une personne qui est raisonnable, qui fait en sorte qu'il y ait moins de problèmes, peut-être pour que le foyer soit heureux. Mais si vous dites déjà que c'est difficile, comment les jeunes vont faire? Non, il faut faire avec, il faut déjà dire aux enfants que le mariage, c'est pas en rose. Mais il est mieux de se marier parce que à travers le mariage, on grandit, on vit à l'aise. Mais il y a toujours des étapes difficiles à traverser dans un mariage. D'accord. Madame Matanga? Oui, merci. Je voudrais vraiment rebondir. C'est vrai qu'il n'est pas facile de faire un choix, mais on doit quand même énoncer quelques critères pour pouvoir choisir un conjoint. Donc, le premier critère qu'il faut énoncer ici, c'est l'amour. Il est important parce que l'amour est d'abord la base. Donc, l'amour, c'est d'abord le premier fondement sur lequel nous devons bâtir notre choix. Il y a d'autres critères aussi qu'on peut énoncer sur le plan social, la maturité sociale, la maturité émotionnelle, parce que lorsqu'une personne est mature émotionnellement, lorsqu'il y aura des difficultés plus tard dans le foyer, cette personne pourra faire face à ces difficultés. On peut aussi énoncer des critères sur le plan culturel, parce que les coutumes, les us et les coutumes, ce sont aussi des éléments qui peuvent aussi influencer les futurs conjoints. Donc il est important aussi de savoir quelles sont les coutumes qui ont peut-être influencé la personne qu'on aimerait choisir comme notre conjoint, parce que si les problèmes qui sont liés à la culture ne sont pas traités dans le départ, ça pourrait être des sources de conflits futurs dans le foyer. Donc il y a plusieurs autres critères comme ça qu'on peut énoncer. Juste derrière, oui, je crois qu'il y a un autre critère qui est souvent employé ou utilisé chez les jeunes. Il y a un calcul qui se fait, dit-on, pour le choix d'un conjoint. Alors dites-nous tout, comment ça se passe exactement ou concrètement? D'accord, merci. Je voudrais déjà rebondir sur ce que Madame Rotanga a eu à dire en parlant d'amour. Je voudrais bien savoir de quel amour il s'agit. Donc ça c'est en un. En deux, est-ce qu'il m'est permis de faire un choix avant observation? C'est-à-dire que si je me base par exemple sur les proverbes 31-10, l'on parle de la femme courageuse. Pour que je détermine qu'une femme est courageuse, évidemment il faut que je puisse observer. Est-ce qu'il m'est permis de m'engager avec quelqu'un sans observation? Et pour revenir à ce que vous venez de dire tout à l'heure, oui, nous sommes jeunes et on côtoie les gens de notre génération, et je puis le dire déjà qu'il y a un calcul qui se fait. Généralement, on fustige le fait que la femme soit plus âgée que l'homme. Et mieux, nous sommes entrés dans une pensée, voilà, une vision, que la femme devrait avoir la moitié de notre âge, plus 7 ans au maximum. Est-ce que vous êtes d'avis avec cela? Merci. Ben, c'est vous qui devez nous dire si vous êtes d'avis avec cela, parce que c'est votre pratique. Il y a une autre jeune dans le public qui souhaiterait peut-être intervenir. Alors, juste au voisin de... D'accord. Est-ce que vous connaissez d'abord la formule
Plus c'est quoi, vous nous rappelez la formule? La moitié de l'âge plus 7. Ça, c'est l'âge de la femme. La moitié de l'âge de l'homme plus 7. Exact. Et pour déterminer l'âge de la jeune. Avec qui je dois. Voilà, alors, c'est aussi votre point de vue. Est-ce que c'est Bon, d'accord. Déjà, cette formule, c'est maintenant que je viens de prendre conscience de cette formule. Voilà, donc pourquoi le sujet m'aime bien. En fait, disons qu'il y a peut-être d'autres critères que nous, les jeunes, par exemple, c'est-à-dire que nous essayons de faire pour pouvoir savoir quel est réellement notre futur partenaire. Et parmi ces critères, je peux énoncer par exemple, notamment sur le plan social, on essaie de regarder un peu, est-ce que cette dernière, par exemple, a un niveau culturel, parce que, par exemple, un jeune qui a un niveau master, souvent on dit qu'on ne veut pas épouser par exemple une jeune fille qui a par exemple un niveau BPC par exemple. Donc vous voyez, même si elle est jolie, et certains vont dire la crainte de l'éternel suffit par exemple, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire, il y a des gens, des jeunes par exemple qui sont, on va dire, on est un peu, c'est-à-dire chacun de nous avons nos préférences. En fait, vous avez vos critères à vous. Voilà, nous avons nos critères à choix. Voilà. Ce qui fait que lorsque ces critères ne sont pas remplis, eh bien nous, tout de suite, nous... Mais est-ce que vos critères sont compatibles avec les critères, pas de l'Église? Je vais donner la parole à Mme Ratanga. Okay. Est-ce que ce sont des critères compatibles, des critères des jeunes aujourd'hui? C'est un conflit de génération finalement. Bon, conflit de génération peut-être dans un certain sens. Mais je peux d'abord revenir, sinon répondre à la question qui a été posée par Juste. Par Juste, parce qu'il a dit que les jeunes, bon, d'abord il a posé la question de savoir de quel amour il est question ici. Oui, il est important d'apporter cette précision, parce qu'il faut faire la différence entre les sentiments, les émotions et l'amour réel. Parce que l'amour réel, c'est un engagement, c'est une décision. Les sentiments, comme on peut encore le dire, les sentiments varient au gré des circonstances. Lorsqu'on se sent bien, lorsqu'on est en joie, ok, on ressent des choses dans notre cœur, on est passionné, mais lorsqu'il y a une difficulté, on n'a pas la même réaction. Donc il est important de retenir qu'il est question aussi de l'amour véritable, qui est une décision, un engagement. Donc une fermeté, oui, parce que lorsqu'on est ferme dans sa décision, quelles que soient les circonstances, on ne va pas changer de décision. Donc pour revenir à l'aspect, toujours au choix, il a énoncé oui, les critères. Oui, il est important, ce qu'il a dit tout à l'heure sur le niveau intellectuel, parce que moi personnellement, lorsque j'ai fait aussi le choix de mon conjoint, ce sont les critères que j'avais. Bon, c'est vrai que je me suis mariée, moi j'avais 26 ans, j'étais jeune, mais il faut dire que ce sont les critères aussi qui sont importants. C'est vrai que la personne peut avoir la crainte de Dieu, c'est important, mais lorsqu'on a aussi un écart au niveau intellectuel, ça peut aussi constituer des sources de conflits futurs dans le foyer, donc ce n'est pas des critères à négliger aussi. Moi je suis d'accord avec certains critères des jeunes, parce que moi aussi, lorsque je me suis mariée, j'étais jeune, ce sont des critères que moi j'ai aussi appliqués. Oui. Donc on ne peut pas les condamner. Et aussi l'observation, aussi comme il a dit tout à l'heure, observer. Et moi, bon, la petite histoire, lorsque je me suis mariée, j'avais posé la question à mon fiancé à l'époque, pourquoi tu m'as choisi moi? Il me disait à l'époque, tu semblais être sérieuse. Donc, l'observation de la jeune fille, non, c'est important, voilà, parce que quand on observe la jeune fille, elle peut paraître sérieuse. En fait, c'est aussi des critères importants. Elle est courageuse. On se dit, ok, c'est quelqu'un avec qui je peux. C'est aussi important. D'accord, il y a une intervention dans le public. Alors, les critères, nous revenons sur les critères. Alors, merci. Ici, je voudrais faire référence à un jeune homme qui, au départ, avait tendance à regarder le physique, et puis il a dit qu'il a fait le choix d'une fille qui avait la forme de la guêpe. Une guêpe. La guitare. La guitare, une guêpe. Ensuite, quelque temps après avoir consommé son choix, il est revenu redire à ses amis qu'il avait choisi une guêpe étaille. Donc, vraiment, c'est pour dire que le choix dépend de la position dans laquelle on se trouve. Si on est incliné, le choix est incliné. Mais le premier choix que nous avons à faire, c'est le choix avec Christ. Si j'ai fait mon choix avec Christ, je peux maintenant faire les autres choix. Le choix d'une sœur ou d'un conjoint dépend vraiment de ce que nous regardons, dépend de nous, de notre identité. Donc si nous avons choisi quelqu'un, ça veut dire qu'il y a eu des critères de base, comme la crainte de Dieu. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est parce que les jeunes n'ont pas les mêmes critères de choix que les anciens, on ne va pas dire que l'Église, parce qu'ils ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils réclament quand même
l'application. Voilà, ils souhaiteraient que leurs critères soient également pris en compte dans le choix du conjoint. Est-ce que c'est une mauvaise chose ou bien non, mais on peut les comprendre? déjà, lorsqu'on a fait le choix, ici, même l'entourage peut accepter le choix de quelqu'un. Donc, si j'ai fait mon choix, je dis à mes parents que c'est mon choix, mais mes parents peuvent s'aligner avec moi par rapport à mon choix. Et les points les plus importants dans le choix, c'est d'abord d'être ensemble. Les gens qui sont souvent ensemble, ils peuvent se connaître. Si je suis dans une église, je vois tous ceux qui sont avec moi. Ils peuvent se connaître comment? Ils peuvent se connaître, ils se fréquentent. Ils se fréquenter comment? Ils sont dans un mouvement comme JPC. Oui. Donc, ils ont les mêmes enseignements. Oui. Ils ont... mais ils s'observent ou bien ils se fréquentent? Ils s'observent, mais ils se fréquentent également dans les... mais il y a quand même des limites ou bien... Oui, mais effectivement, ça c'est des détails. Ça c'est des détails, mais dans tous les cas... Vous savez que les femmes aiment les détails. Donc oui. Pour les jeunes filles qui sont sur le plateau, ils aimeraient bien savoir, ou elles aimeraient bien savoir jusqu'où s'arrête leur liberté ou leur fréquentation. En fait, et ils se fréquentent comment? Un mouvement comme le mouvement des jeunes, il y a des jeunes filles, il y a des jeunes hommes. Ils suivent les mêmes enseignements. À la fin d'un enseignement, ils sont entre eux, ils peuvent s'accompagner, mais toujours en groupe. On conseille toujours d'être ensemble parce que chacun est chez soi. Donc normalement, c'est une politique qui est mise en œuvre pour pouvoir faciliter le rapprochement. Non, bon, mais c'est pas forcément ce qu'on peut dire, mais on peut. C'est pas une stratégie d'approche. C'est pas une stratégie d'approche parce que chacun est libre. D'accord, nous allons écouter une maman, voilà, avant que madame... Bon ben, je vous remercie. Moi, je pense que par rapport aux critères, à l'époque de nos parents, dans nos villages, par exemple, on savait que moi, je vais donner mon fils à la famille de maman Esther, parce que déjà, on connaissait déjà comment la famille se comportait. Et déjà, on choisissait que moi, mon fils va l'épouser dans telle famille. Parce que on se disait que là-bas, l'enfant sera peut-être bien encadré. Mais aujourd'hui, par rapport à nos fléaux aujourd'hui, et on se dit que le mariage, c'est Dieu qui a créé le mariage. Donc, pour cela, nous pensons tous aujourd'hui que quand nous remettons notre choix à Dieu, Dieu, il est miséricorde, il fait grâce à qui il veut. Donc, il a la possibilité d'enlever le mauvais grain devant vous pour vous laisser le bon grain. Et vous aurez le meilleur cadeau. Pour celui qui n'a pas la connaissance justement de cette parole-là, comment la personne peut faire? Comment elle peut se comporter? Parce que des personnes qui nous regardent ne sont pas... Mais pour celui-ci, mais c'est ce que j'ai dit, maman Esther. Dieu est miséricordieux. Que tu sois païen ou chrétien, Dieu agit sur tout le monde. Donc, pour cela, tu as d'abord des critères de base depuis ton jeune âge. Tu sais que moi, je dois épouser un homme qui doit être comme ça, comme ci, comme cela. Maintenant, quand l'amour est déjà là, l'amour est là. Mais comment reconnaître l'amour? Comment savoir justement que l'amour est là? Nous voulons savoir, les jeunes, je ne suis pas porte-parole des jeunes, mais moi je veux savoir comment reconnaître que c'est celui-là, le bon choix, celui-là qui a le truc, celui qui a le truc là, qui me fait vibrer. Comment reconnaître? Bon, là, on va donner la parole aux jeunes. Je crois qu'ils ont des choses à dire. Hein? Ah, il n'y a pas un jeune. Bon, on va donner la parole ici. Alors, oui, vous pouvez poser la question. Oui, allez-y. Ok. Parce que vous avez des choses. Oui, allez-y, posez la question. C'est vrai qu'il y a des critères de sélection des jeunes. Par exemple, je disais, premier critère, par exemple, l'argent. Quelqu'un qui ne travaille pas ne peut pas. Elle revient sur ce critère. Quelqu'un qui ne travaille pas ne peut pas décider d'aller choisir l'enfant de quelqu'un pour l'amener dans une maison où on planche. L'enfant est dans la maison en dur et puis il le prend pour l'amener dans une maison en planche. On ne quitte pas la maison en dur pour la maison en planche. Ça, c'est un critère de sélection. Ma question est la suivante. Comment reconnaître le véritable amour? Parce que nous avons plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour agapé, l'amour de passion, l'amour éros. Mais comment reconnaître que là, nous sommes en face du véritable amour, que c'est là la personne avec qui
Je vais faire ma vie. Et je pose cette question au pasteur. Oui, vous êtes à côté. Alors dites-nous, comment reconnaître que celui-là vraiment c'est celui que Dieu m'envoie? Et c'est le moment là. Je ne rate pas. Oui. Bon, déjà, il faut relever qu'ici, il ne faut pas poser le problème en termes de jeunes qui ont leurs critères. Nous sommes dans un contexte, c'est celui de l'Église. Le principe, la parole s'applique à tout le monde. Qu'on soit jeune, qu'on soit âgé, les principes de la parole s'appliquent à tout le monde, sont les mêmes. Donc on ne peut pas relativiser ce qui n'est pas relativisable. Nous sommes en face des actions. Ce n'est pas pour vous couper, c'est pour dire que nous sommes quand même en perpétuelle évolution. Donc, est-ce que ce qu'on pratiquait à l'époque de nos grands-parents peut encore être possible aujourd'hui en matière de choix? Je crois que le problème, sauf si je n'ai pas bien compris la thématique, de mon point de vue, nous sommes là parce que on se dit que nous sommes l'Église, le corps de Christ, et nous sommes en train de réfléchir sur comment faire le choix de son conjoint, de sa conjointe, en tant qu'enfant de Dieu. Mais nous pouvons aussi nous adresser à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Maintenant, on n'est pas là pour réfléchir sur comment, sur le plan culturel, comment ça se faisait. Non, ça peut nous aider. Tout à fait. Ça peut nous aider. Mais en réalité, nous sommes en train de voir comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu, comment moi qui ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je peux maintenant choisir ma femme ou choisir mon mari. Pour revenir donc. Alors on y va. On y va. Oui, sur ce volet. Voilà, donc pour revenir à l'Église. À l'Église. Principe biblique. Principe biblique. Moi, je pense que la première chose, parce que nous voulons être orientés par le Seigneur, il faut déjà qu'on soit conscient de ce que nous sommes devenus en Christ. Parce que s'il y a une confusion à ce niveau, ce qui va se passer, c'est que la société sera notre norme de référence. Et malheureusement, la plupart du temps, parce que quand moi j'étais petit, c'est la société qui m'inspire. Malheureusement. Je crois qu'elle fait avec les deux. Non, il n'y a pas la parole dans ce qu'elle dit là. Mais il y a aussi des critères de la société. Non, il y a des gens par amour qui ont quitté leur maison à étage, ils sont allés dans une maison en planche parce qu'ils ont aimé un homme, ils étaient heureux. Je n'encourage pas, mais ça arrive. Et la femme n'a jamais regretté. Mais il peut arriver aussi qu'un jeune soit ferme dans ses critères ou sur ses critères pour dire moi, je ne pourrais pas prendre un jeune qui. Voilà. Donc, elle est libre. Bon, revenons. Non, la liberté, oui. Non, vous savez, c'est ça le problème du postmodernisme. Le postmodernisme, l'une des erreurs du postmodernisme, ou l'un des problèmes du postmodernisme, c'est que chacun de nous définit sa loi. Ouais, un peu? Mais on doit être dans un moule. Chacun de nous définit sa loi. Mais nous devons être dans un moule. On devient libre. Et ça, c'est un problème qui parfois a un impact sur notre foi. Mais revenons à la parole. Comment faire son choix? Mais moi, je voudrais aussi savoir parce que nous devons tous être dans le moule. Nous devons tous respecter les critères de la Bible. Voilà, c'est ça. Là, on est d'accord. Voilà, là, on est dans ce moule-là. Donc, les critères de la Bible disent quoi? Oui, c'est là où... Les jeunes vous écoutent. Oui. Voilà. Comment faire pour reconnaître le véritable voilà. amour? C'est vrai que nous avons nos critères, mais comment faire pour reconnaître cet amour? Oui, parce que toi, tu as plus les critères de la société. Là, maintenant, nous écoutons le pasteur sur les critères Voilà, de la donc Bible. la première chose, moi, je pense qu'il faut d'abord prendre conscience de ce que nous sommes en Christ. Que suis-je devenu en Christ? Il faut avoir la bonne réponse. Que suis-je devenu en Christ? Ça, c'est la première chose. Quand je suis conscient de ma nature, parce que c'est une question de nature. Si on considère la foi comme une question morale, vous voyez que ce qui est évident, c'est que si on rencontre quelqu'un qui a une bonne moralité, on va dire, ah, lui, il manque Jésus. Mais or, ce n'est pas une question morale, c'est une question de nature. Et si c'est une question de nature, ça veut dire qu'un chien ne peut pas épouser un chat. Vous êtes d'accord avec moi? Sauf manipulation génétique. Mais sur le plan naturel, c'est contre nature de voir un chien aller avec un chat aller avec une poule. Donc, il faut d'abord prendre conscience de notre nature. Et la deuxième chose, il faut prier le Seigneur. Parce que nous avons besoin que Dieu nous oriente dans notre choix. Parce que je peux me tromper, comme disait Madame Ratanga tout à l'heure, j'ai bien apprécié, je crois qu'elle a vraiment bien répondu à la question.
comme disait, nos sentiments, nos humeurs et tout se varie au gré des circonstances. Donc, la première chose, j'ai pris conscience de mon identité. La deuxième chose, j'ai besoin d'être orienté par le Seigneur. Parce que j'estime, comme disait Madame Mambundu, que le mariage, c'est un choix après le salut, c'est le deuxième plus grand choix. Quand si je me trompe là-bas, ma vie est gâchée, je vais vivre un demi-enfer sur la terre. Comme je ne peux pas vivre l'enfer, ensuite déjà pour le ciel. Donc vous voyez que j'ai besoin vraiment d'une direction de Dieu. Et moi, par exemple, j'ai dit à Dieu, je peux me tromper. Quand j'ai choisi ma femme, j'ai dit, Seigneur, je peux me tromper. Ce que moi je ressens, ça peut me tromper. Il faut que tu me diriges. Voilà. Et ça, c'est le deuxième. Il m'a dirigé vers ma femme. D'accord. Voilà. Donc, le troisième critère, c'est déjà quelqu'un que j'aime. Maintenant, mais comment savoir oui, mais c'est là. Mais, mais je suis en train de venir. Non, nous revenons maintenant. Cette personne-là, voilà, mais c'est là où je viens. J'allais m'interroger sur l'amour maintenant. Le deuxième point. Hein? Le deuxième point, si vous me permettez. Sur la prière. Oui, l'orientation. Je crois que le public est chaud parce qu'il y a beaucoup de spectateurs dans le public. D'accord. Oui, relancez la question, oui. Voilà, sur l'orientation, c'est quand même quelque chose d'assez parlant et je voudrais mieux comprendre ce que le pasteur développe. Et pour cela, j'ai un texte, 1 Corinthiens 11, le verset 7. Bon, je le résume. L'homme est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Est-ce que ici, Dieu influence notre choix? Telle est ma question. Oui, je crois que Dieu doit influencer et être même à l'origine de mon choix. C'est très important. On dit alors que la femme est à l'image de l'homme. Et on précise en amont que l'homme est à l'image de Dieu. Est-ce que mon choix, je ne peux pas le faire de moi-même? Est-ce que j'ai besoin d'une orientation pour mon choix? Alors maintenant, il faut comprendre le texte. C'est-à-dire, quand tu prends le texte, tu vas dans le contexte qui expose quelle est la situation, quel est le problème posé dans le texte. De quoi s'agit-il? Est-ce que le texte est en train de parler du mariage? Il faut déjà comprendre. Le texte que tu es en train de lire, quel est le contexte? De quoi est-il question là-bas? Est-ce qu'il est question du mariage ou il est question d'autre chose? Il faut déjà relever ça pour faire une bonne exégèse. Sinon, tu vas rentrer dans une interprétation qui sera de l'exégèse au lieu que ce soit de l'exégèse. Voilà. Donc, je disais que le troisième critère, c'est l'amour. Maintenant, de quel amour s'agit-il? De quel amour s'agit-il? De quel amour s'agit-il? C'est ça toute la question. C'est pas l'amour passion, c'est pas l'amour, dites-nous l'amour. Voilà. Parce que si vous développez... Non, chaque élément est important. On ne peut pas exclure tel élément. Il faut les associer, mais en donnant chacun la place qu'il lui faut. Je crois que l'amour qui me conduit au mariage, c'est qu'a dit Maman. L'amour qui me conduit d'abord au choix. Au choix et au mariage, pour aboutissement le mariage, c'est cet amour où j'ai choisi, j'assume mon choix. D'accord. Hein? J'ai choisi, j'assume mon choix. Nous allons aussi écouter une maman dans le public. Oui, allez-y. Et c'est un choix que j'assume même en circonstances difficiles. Parce qu'il y aura forcément des circonstances parfois contradictoires qui vont, quelles que soient les circonstances. Voilà, parce que les circonstances vont parfois me dire, est-ce que c'est vraiment la femme qu'il te faut? Est-ce que c'est vraiment l'homme de ta vie? Il y a quelque chose de plus fort, c'est lui. Et vous savez par expérience, le Saint-Esprit m'a dit ceci. En tant que marié, là je parle en tant que marié, dans la vie du mari. Le Dieu m'a fait comprendre qu'en fait, l'amour qui bâtit un foyer, c'est un amour qui est basé sur la grâce. Effectivement, c'est cet amour qui nous a sauvés. Si aujourd'hui nous sommes chrétiens, c'est parce que notre foi et notre relation ont été bâties sur la grâce. Et c'est cet amour inconditionnel. Dieu m'a dit, en réalité, si tu t'assois, tu as toutes les raisons pour dire que celle-là ne doit plus être ma femme. Et elle aussi, si elle s'assoit, elle a toutes les raisons pour dire, celui-là, ce n'est pas l'homme qu'il me faut. Mais il t'aime et elle t'aime.
Parce que c'est comme ça que nous sommes avec le Seigneur. Si on analyse nos vies de façon objective, en réalité, on ne trouvera pas de raisons qui nous maintiennent dans la foi. Mais nous sommes là pourquoi? Parce que Dieu nous a choisis. Il ne nous a pas choisis par mérite. Il nous a choisis par grâce. Il nous a choisis par grâce. Et c'est cet amour. Merci, pasteur. Vous allez écouter. Oui, merci, Maman Bani. Je voudrais revenir sur, juste pour appuyer certains critères qui ont déjà été énoncés, notamment le critère relatif à l'amour. Lorsqu'on parle d'amour dans le choix du conjoint, il faut qu'on relève le fait que cet amour doit être réciproque. Ça doit être réciproque. C'est-à-dire que lorsqu'on a observé la partenaire ou le partenaire qu'on aspire vouloir vivre avec, il faut que les sentiments qui sont les miens soient les mêmes que ceux de l'autre. À partir de ce moment-là, on peut s'unir. Parce que quand on dit union, ça veut dire qu'on va devenir, au sens de la Bible, une seule personne. Et quand on est une seule personne, il ne doit pas y avoir de différence dans les aspirations de l'un ou de l'autre. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut que les deux partenaires qui se sont déjà observés parlent le même langage. Ils doivent parler le même langage. Parler le même langage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'homme dit « mes parents sont pauvres », est-ce que tu acceptes que mes parents soient pauvres et que tu acceptes de vivre avec moi? La partenaire doit être capable de dire « moi je t'ai aimé en dépit du fait que tu sois pauvre, en dépit du fait que tu n'aies pas d'argent, mais je crois que le Seigneur fera quelque chose ». Ça, ce sont des éléments qu'on doit prendre en compte dans le choix du conjoint. Un autre élément, il ne faut pas qu'on fasse le choix du conjoint à la hâte. Aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que les jeunes vont dans la précipitation. C'est comme si c'était du suivisme, c'est comme si c'était une compétition qui se fait. Aujourd'hui, autant de mariages, presque autant de divorces. Je veux bien me tromper, mais il suffit d'aller au tribunal pour constater que tous les jours, lors des audiences matrimoniales, mais les salles d'audience sont pleines. Et vous allez constater même qu'il y a des gens qui sont divorcés déjà une fois, deux fois, trois fois, qui se retrouvent en demande de divorce. C'est grave. Nous, en tant qu'Église, il faut qu'on sonne vraiment la cloche pour dire là, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme pour dire non, c'est pas. Donc le choix du conjoint doit se faire sur des critères très, très, très précis. D'accord. Merci. Derrière. Vous avez énuméré tous les critères pour un choix, c'est-à-dire la maturité, sur un plan culturel, sur un plan de vie, l'amour, le langage. Parce que moi, je voudrais savoir si un chrétien, je suis chrétien, je retrouve toutes les caractéristiques développées ici chez un non-chrétien et que je décide de me marier avec ce non-chrétien, est-ce que l'Église va condamner ce mariage parce qu'il est païen ou l'Église va accorder à moitié, parce qu'il faut accorder, ou va complètement rejeter le mariage? C'est une très bonne question parce que nous avons souvent des cas comme ça où un frère ou une soeur rencontre un païen et décide d'épouser. Alors, tout à l'heure, si vous avez suivi mon intervention, j'ai parlé de la nature. Ça, c'est tout. Voilà. Je disais que c'est une question de nature, ce n'est pas une question morale. En effet, si on prend le problème dans la perspective morale, on pourra donc accepter ce païen, parce que par rapport à sa moralité, il est irréprochable. Mais le problème, c'est que sa nature est la même. C'est un pécheur. La Bible dit que c'est un pécheur. La Bible dit il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Et pourtant, il y a des chrétiens, qui divorcent. Et qu'est-ce qui se passe alors? Des païens chrétiens ne divorcent généralement pas.
Et c'est un cas qu'on retrouve dans l'Église, parce qu'on va le reconnaître que les chrétiens, la majorité par exemple des femmes chrétiennes ont un mari parfois non chrétien, où les hommes parfois sont chrétiens et la femme n'est pas chrétienne, et ils essaient d'amener la personne non chrétienne à devenir chrétienne. Ça c'est l'erreur. On doit trouver Ève et Adam dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. On ne sait pas. On a. Donc vous condamnez ce genre de mariage. En fait, non. C'est pas moi qui condamne, c'est la parole qui condamne. C'est pourquoi je disais, excusez-moi madame, j'ai dit c'est une question de nature. Si vous ne comprenez pas que être païen c'est une nature, on appelle ça la nature pécheresse. Et être chrétien c'est une nature, la nouvelle création. C'est une nature, c'est une espèce. Comment on appellerait cette espèce qu'on appelle l'échelle, même à l'intérieur d'autres espèces. Donc être chrétien c'est une espèce, ce qu'on appelle la nouvelle création. C'est pas parce que tu n'as pas changé de forme du point de vue physique, mais du point de vue spirituel. Tu as la nature de Christ. Mais le païen, même si vous avez un point de vue physique, vous êtes tous des êtres humains, mais lui, son esprit comporte la nature, les gènes de la nature du péché, donc du diable. Donc il y a incompatibilité d'abord de nature. Bon, donc c'est pas une question est-ce que les chrétiens divorcent? Non. Sinon on va mal poser le problème. Le problème n'est pas là-bas. Le problème, il faut d'abord comprendre que c'est d'abord une question de nature. Si moi je suis de nature chrétienne. Ils ont la nature chrétienne, tous ces chrétiens qui divorcent. Ils ont la nature chrétienne, mais pourtant ils divorcent. Est-ce qu'un être humain peut aller en forêt et toucher? Oui, mais suis-moi. Il faut aller doucement. C'est ce qu'on a te dit là. Tu suis, voilà, donc pourquoi t'exciter? Est-ce qu'un être humain peut aller en forêt et épouser un cochon? Pourquoi? Est-ce que les éléments d'un être humain, si on prend le spermatozoïde d'un être humain, on met ça avec le spermatozoïde d'un chat par exemple, est-ce qu'un être humain peut se former? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a incompatibilité de nature. C'est comme ça qu'il faut comprendre le problème. C'est comme ça qu'il est présenté dans les Écritures. Donc ce n'est pas une question, est-ce que les gens divorcent ou non? Non, c'est d'abord une question de nature. Si toi tu ne comprends pas que c'est une question de nature, effectivement, quand tu trouveras ce pays de bonne moralité, tu vas aller voir et forcer tes partenaires qu'ils vous épousent. Et quand ils te ramèneront dans les Écritures, tu vas dire ils sont contre moi. Non, c'est parce que tu n'as pas compris. Donc il faut d'abord comprendre, c'est ça la base. Dans le choix, il faut d'abord prendre conscience de ce que tu es en Christ. Merci, je pense que c'est Nous allons écouter moi, il est. Ok, merci beaucoup. À vous entendre, en fait, il y a deux éléments dont nous voulons souligner ici en haut. La Bible dit quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre Dieu et Bélial et tout ce que nous connaissons. Dans le choix du conjoint, comprenons qu'il n'y a pas de rapport entre quelqu'un qui prie et la personne qui ne prie pas. Parce que qu'on le veuille ou non, il n'y a pas match. Parce que vous êtes dans la lumière et la personne est dans les ténèbres. La finalité, ça pesera quelque part. Donc notre choix ne doit pas se baser sur ce que vous êtes en train de dénoncer. Notre choix doit être biblique. Qu'est-ce que Dieu dit? Parce que c'est quelque chose que nous bâtissons pour toute la vie. Et même bibliquement, aujourd'hui, on se retrouve comme vous êtes en train de dire, avec les personnes qui se sont mariées et après ils se retrouvent au tribunal. Quel a été le critère de leur choix? J'ai choisi mon époux et mon époux sur quelle base? Est-ce que la base a été biblique ou elle n'a pas été biblique? Alors si elle n'a pas été biblique, ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui les chrétiens se retrouvent au tribunal pour aller divorcer. Parce que si la base est biblique, comprenons que c'est la parole de Dieu qui est au centre de toute action au sein d'un foyer. Et dans la parole de Dieu, nous retrouvons tout ce dont on a besoin pour résoudre n'importe quelle situation qui peut survenir dans le futur. Donc si la base est fausse, que l'on ne s'étonne pas de la continuité de ce que l'on pourrait vivre au sein d'un couple, même si on est chrétien. Maintenant, le deuxième aspect que vous allez soulever,
des chrétiens qui se retrouvent avec les païens, ou des chrétiennes qui se retrouvent avec des païens, ou des païens qui se retrouvent avec des femmes chrétiennes. La Bible dit dans 1 Corinthiens que si la femme a connu le Seigneur avant son époux, le mari est sanctifié par son épouse. Parce qu'en elle, elle porte les germes de Christ. Donc cette femme n'est pas obligée de divorcer parce que le Seigneur l'a trouvée avec un inconverti. Par contre, sa prière doit être que le Seigneur puisse amener son époux à être comme elle. Elle n'est pas obligée de divorcer. Parce que Corinthiens dit que cette femme, si ton mari et tes enfants peuvent être sanctifiés. Parce qu'elle est déjà sanctifiée par le Seigneur. Alors, ce qu'elle est, le mari finira un jour par l'être. Donc, elle n'est pas obligée de quitter son époux parce qu'elle a accepté le Seigneur. À vous entendre, il y a ces deux éléments dont nous allons voulu soulever. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Et le deuxième aspect, si tu as accepté le Seigneur et que ta femme ou ton époux ne prie pas, tu n'es pas obligé de divorcer avec la personne. Vous foncez jusqu'à ce que la volonté de l'Éternel s'accomplisse dans la vie de cette personne. Merci. Nous allons écouter les célibataires. Nous allons écouter d'abord le jeune. Il faut d'abord préciser que, excusez-moi, Il faut d'abord préciser qu'elle ne parlait pas des personnes déjà mariées avant leur conversion. Elle est sur le choix. C'est-à-dire, dans le choix, elle rencontre un païen et puis... Tous les aspects. Alors oui, elle est donnée le micro. Je voudrais rebondir à ce que le pasteur disait, sinon je pense que le pasteur donnait et maman il va donner également. Je voudrais savoir, par rapport à tout ce qu'ils ont eu à donner, donc si je comprends, vu que l'objectif dans un mariage, en réalité, tout le monde, je ne vois pas quel être humain qui souhaiterait se marier et vivre malheureux en fait dans ce mariage. L'objectif c'est d'être heureux. Et par rapport à ce que Madame disait qu'en réalité, le constat c'est que la majorité sont des chrétiens qui divorcent. Prenons quelqu'un par exemple qui n'est pas chrétien, n'a pas accepté le Seigneur, donc pour lui, il pourra conclure qu'on n'a pas besoin en fait d'être chrétien pour vivre heureux dans son mariage. On n'a pas besoin d'être chrétien pour vivre heureux dans ce mariage. Donc ce que je veux savoir, est-ce que si je ne suis pas chrétien et que je vis heureux dans mon mariage, est-ce que je fais le bon choix? Je vais peut-être tenter de répondre à... Est-ce qu'un païen heureux a fait le mauvais choix? Le bon choix. Je vais tenter de répondre. Tout à l'heure, je disais que le mariage, l'origine du mariage, c'est Dieu. Et quand Dieu a pensé au mariage, il a établi des principes. Donc, que ce soit pour les chrétiens, que ce soit pour les païens. Donc, quand Dieu a pensé au mariage, il n'avait pas d'abord fait la différence entre chrétiens et païens et musulmans. Il a pensé mariage. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et donc, ça, avec le temps on s'est retrouvé dans musulmans, chrétiens, païens et autres. Donc, quand Dieu a pensé mariage, il a établi des principes. Et si ces principes sont respectés par les païens, ils peuvent avoir un mariage heureux même ne connaissant pas le Seigneur. Donc Dieu respecte les principes qu'il a établis. Il honore sa parole. Donc, si nous respectons les principes, nous pouvons avoir un mariage heureux. Maintenant, tout à l'heure, le pasteur s'est apaisanti sur les normes en tant qu'enfants de Dieu. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons déjà regarder le fait, la nature, le fait que nous ne sommes plus païens, nous n'avons plus la nature pécheresse en nous, nous nous sommes convertis et donc, lorsque nous avons à faire le choix du conjoint, nous regardons d'abord dans la maison de Dieu la personne qui est de la même nature que nous, au lieu d'aller chercher dehors, parce qu'on va se dire que vous pouvez par exemple vous baser sur le fait que tout à l'heure il disait que si on trouve un païen qui a une bonne moralité, qui remplit les critères, donc on peut s'engager avec. Beaucoup de choses vont entrer en compte dans le sens que moi,
je suis chrétienne, j'ai une nature haute, comme disait le pasteur, et l'autre a une autre nature. Donc, sa conception de certaines choses sera contraire à ma conception de certaines choses. Donc, principe établi par Dieu dès le commencement, le respect, c'est une bonne chose. Mais lorsque nous sommes maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester dans notre cadre en tant qu'enfants de Dieu. Et une autre chose que j'aimerais ajouter dans les critères qui me semblent importants, c'est les motivations. Les motivations qui nous amènent à penser à nous marier. Parce que souvent, lorsque nous n'avons pas les bonnes motivations pour nous marier, nous faisons fausse route et plus tard, nous nous retrouvons dans le décor. Il y a certaines personnes, par exemple, qui pensent que, bon, moi je me marie parce que je suis fatiguée d'être seule. Ou bien, je veux me marier parce que j'ai des enfants et j'aimerais que les enfants que j'ai fait avant mariage, puisque les pères ne s'en occupent pas, que j'ai un mari qui puisse être là pour encadrer, par exemple, ses enfants. Ça, c'est pour une femme, par exemple. Pour l'homme aussi, ça peut être la même chose. Donc, si les motivations aussi ne sont pas bonnes, ça peut nous amener à faire un mauvais choix. Parce que dans le choix, il faut aussi penser aux motivations. Et qui on met en premier? On met en premier les sentiments ou le respect des principes bibliques? Le respect des principes bibliques. Avant, le respect des principes bibliques passe avant ce que nous éprouvons. Voilà. Donc, les jeunes ici doivent d'abord respecter, obéir aux principes en tant qu'enfants de Dieu avant de faire leur choix. Oui, parce que ce sont les principes qui sont la base même du mariage. Parce que si nous référons seulement à ce que nous éprouvons. Tout à l'heure, avant que le débat ne commence, je crois que le pasteur parlait de l'amour-passion. Et la Bible nous dit que dans Cantique des Cantiques, au chapitre 3, au verset 5, on nous dit « Ne réveillez pas l'amour, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille ». Et ça, souvent, c'est certains jeunes qui s'engagent dans le domaine du mariage à partir de ce qu'on regarde. Parce que les films, certains documents que les jeunes aujourd'hui regardent sur Internet, ça nous enseigne un certain nombre de choses qui peuvent réveiller en nous le désir de nous marier. Donc, l'apôtre Paul parlait de brûler. Donc, si nous... Et quand on brûle, on fait comment? Quand on brûle, on fait comment? C'est quoi la méthode? Quand on brûle, vous, en tant que maman, vous êtes mariés, vous êtes certainement passés par là. Il y a des jeunes qui sont, j'ai failli dire, qui sont en souffrance, mais qui sont quand même parfois en état. Voilà, les chaleurs sont en train de brûler. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Est-ce que c'est à cette période-là qu'ils doivent faire le choix ou il y a quand même des petits principes ou des techniques? Je ne sais pas ce qu'il a dit. Souvent, quand on parle de brûler, justement, c'est dû à quelque chose. C'est provoqué par quelque chose. C'est provoqué par quelque chose. Souvent, c'est des films érotiques que les jeunes regardent sur Internet, qui réveillent en eux le désir sexuel. Parce que quand on parle de brûler, ce n'est pas le désir de se marier, c'est le désir sexuel. Voilà. Donc, c'est dû à tout ce que les jeunes regardent autour d'eux. Voilà, les mauvaises images qui amènent les jeunes. Voilà. Donc ce sont toutes ces choses qui réveillent l'amour avant qu'elle ne le veuille. Or la Bible nous enseigne que c'est Dieu qui éveille en nous le désir du mariage. Et quand Dieu parle mariage, il ne parle pas d'abord de sexualité. Parce qu'aujourd'hui on voit que dès qu'un jeune pense mariage, il voit déjà aspect sexuel. Et tout à l'heure le pasteur disait que quand on choisit on regarde une sœur avec le désir du mariage, on ne voit pas d'abord l'aspect sexuel. On a le respect de cette sœur, on a le respect de ce frère. Et donc, l'aspect sexuel, c'est vrai, Dieu a mis parmi les choses qui entretiennent le mariage. Mais quand Dieu parle
sexualité, c'est dans le cadre du mariage. Donc, ce n'est pas hors mariage. D'accord. Alors, les jeunes qui sont avec nous, les jeunes ont bien compris. Sexualité, c'est dans le mariage. Les jeunes ne doivent pas regarder les films, ne doivent pas lire tout ce qui vient de l'extérieur, même ce qui est ici. Hein. Donc, je suis d'accord avec maman, je suis aussi d'accord avec les jeunes. Nous allons écouter le représentant du mouvement des hommes. Merci. Voilà. Là, c'est papa qui parle. Merci. Je voulais revenir sur ce qui a été déjà dit par maman là-bas, qui a donné un exemple. Si elle trouve quelqu'un dans le monde, un païen, qui est rempli d'air, est-ce que ce n'est pas souhaitable? En fait, est-ce qu'il va se marier avec cet homme? Et il y a eu des réponses. Le pasteur en a déjà donné, madame également, maman a donné aussi des réponses là-bas. Que l'Éternel ne peut pas habiter avec la lumière. Mais il y a aussi une chose, c'est que cette personne-même qui remplit ces critères est un païen. Il peut venir au Seigneur si vous le voulez, mais par condition, il a un objectif à atteindre, c'est que vous devenez sa femme. Mais une fois vous êtes marié, lui, il peut revenir dans ce monde, dire que c'était pour atteindre que j'avais accepté le Seigneur, mais ça ne venait pas de moi. Hein? Et on en a vu. Et qu'il y aura des problèmes. Et je voulais aussi attirer l'attention des jeunes. Tout à l'heure, on parlait de la précipitation. Les jeunes se précipitent aujourd'hui, alors qu'ils doivent passer par l'observation qui est nécessaire avant tout. L'observation. Il faut d'abord observer. Il y aura peut-être 2 ou 3. Et à partir de là, on se tourne vers le Seigneur. Demander, Seigneur, aidez-moi, est-ce que parmi les 2 ou les 3 que j'ai observés, quel que soit, est-ce que vous pouvez m'aider maintenant à choisir une parmi ces 3 ou 2? Mais est-ce que c'est l'homme de Dieu qui choisit pour le jeune, ou bien c'est d'abord le cœur du jeune qui parle? Parce qu'à ce niveau-là, il y a quand même... C'est le cœur du jeune qui parle. Quand vous dites, bon, le jeune il a trouvé toi, maintenant il va vers l'homme de Dieu pour dire, aidez-moi. Non, je n'ai pas parlé de Dieu. Non, je n'ai pas parlé de l'homme de Dieu. Je n'ai pas parlé de l'homme de Dieu. J'ai dit, par exemple, j'ai donné un exemple. S'il peut avoir, après l'observation, il doit se tourner vers le Seigneur maintenant. Ok, d'accord. Nous allons évoluer dans le passé, nous tirons vers la fin de l'émission. Partagez-vous. Merci. Voilà, après l'autre, et à la fin. Ok, merci. On va essayer d'aller. Ok. Bon apport, c'est par rapport à l'implication de Dieu. J'ai du mal à vous entendre. Ok. L'implication de Dieu dans tout ce que nous faisons. Quel que soit le type de choix. Ça veut dire que si Dieu est engagé dans notre choix, nous serons en sécurité. Un chrétien aller avec un païen, même s'il y a union, Dieu n'est pas dans cette union parce qu'il ne se reconnaît pas. C'est un principe. Donc si Dieu se reconnaît dans ce que nous faisons, quel que soit le projet, eh bien nous serons en sécurité. Mais lorsque nous faisons des projets hors de la volonté de Dieu, nous n'aurons qu'à récolter ce que nous aurons semé. Merci. Moi, je voudrais revenir sur la question du jeune homme. Là où il disait, est-ce qu'un couple païen peut vivre heureux? Il est en train de poser ce genre de questions. Je viens lui dire que, je reviens d'abord dans mes propos préliminaires où je disais, Dieu fait grâce à qui il veut. Donc, quand Dieu a créé Adam et Ève au jardin d'Éden, il n'avait pas dit qu'Adam et Ève seront chrétiens. Donc, c'est pour dire que quand il y a mariage, le mariage, c'est pour les chrétiens et pour les païens. Donc, un couple païen peut aussi vivre heureux comme un couple chrétien. Parce qu'il y a des couples dans ce monde-là qui vivent heureux mais qui ne connaissent pas Dieu. Mais ils sont heureux. D'accord. Nous allons écouter votre voisine. Votre voisine, non? Elle ne peut pas prendre le micro. Alors, oui. Okay, merci. Moi, c'est par rapport au temps. Donc, il y a déjà un bon critère, un bon choix. C'est combien de temps d'observation? Alors, là, c'est plutôt une question. Combien de temps entre le choix et le mariage? Oui, madame. Alors, pasteur. Et surtout que nous voyons, nous constatons, il y a des jeunes qui se marient. Est-ce qu'ils respectent vraiment cette durée-là? C'est tout de suite le choix, tout de suite le mariage. Déjà, le frère Mabika, a parlé de quelque chose d'assez important. Il a parlé de l'observation.
Madame a répondu à la question, dit qu'effectivement, il est important d'observer. Mais ce temps d'observation, ce n'est pas une perte de temps. Ça me permet moi-même d'évaluer dans la présence de Dieu les motivations pour rejoindre Madame Amboulou du choix que j'ai fait. Pendant ce temps d'observation, je découvrais est-ce que les motivations du départ qui m'ont amené à aller choisir, à aller dire à telle soeur, bon moi je vois que c'est avec toi que je vais passer ma vie, ou tel frère, est-ce que vraiment c'est des motivations qui peuvent vraiment nous amener à bâtir, à construire un foyer? Ça c'est le moment. Ça va aussi me permettre de découvrir aussi les motivations de l'autre. Si l'autre commence à m'amener à des endroits qui vont m'exposer, s'il commence à me tenir à des endroits qui vont réveiller avant le temps l'amour, je comprends tout de suite que, en fait, la motivation qui a mené ce frère ou cette sœur, c'était plus une motivation charnelle, une motivation pour la satisfaction des désirs, des pulsions, des pulsions du corps, que vraiment le mariage. Je prends l'exemple. Illustration. J'illustre ça par un témoignage. Voilà une sœur, elle rencontre un frère, il commence le travail dessus. Et le frère, il y a la sœur, le frère veut embrasser la sœur. Et la sœur dit non, tu ne peux pas m'embrasser. On n'est pas mariés. Le frère dit à la sœur, non, c'est le pasteur m'a dit qu'on pouvait s'embrasser. Mais la sœur elle est sage. D'abord, elle était chaste jusqu'à ce qu'elle rencontre le frère. Mais elle veut garder sa chasteté juste au mariage. Elle ne veut pas brûler pour revenir à l'amour qui brûle. Elle ne veut pas que l'amour se réveille avant. Elle veut rester fidèle au principe de la parole. Pour se protéger, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle va à l'entretien avec les conseillers, donc ceux qui suivent le département, elle pose la question. Le frère est là assis. Pasteur, donc au responsable, est-ce qu'il est permis aux gens qui ont une proposition de mariage de s'embrasser avant le mariage? On lui dit non. Et lui là il réplique, mais pourquoi tu poses la question? Non? Oui, parce que mon fiancé a demandé qu'on s'embrasse. Je lui dis non, il a dit que non. Il y a son pasteur qui lui a dit qu'on peut s'embrasser. Là on leur a donné des conseils, a dit non, ça c'est vous exposer, vous pouvez retrouver une situation inconfortable que vous n'avez pas prévue et vous allez gaspiller votre mariage. Mais cette expérience, sœur Florence, a affermi ce frère dans la foi. Parce que le frère se demandait, mais comment une sœur, quand la sœur a dit au frère, moi je ne connais pas les hommes. Quand il a épousé la sœur, il se rend compte qu'effectivement, elle n'avait jamais connu d'homme. Elle est à l'université, elle a, je crois qu'elle est en 3e année, en licence 3. Comment jusqu'à cet âge, elle a pu supporter? Ça l'a tellement bouleversé que ça l'a fermé dans le Seigneur. Il est devenu sérieux avec Dieu, il s'est engagé avec Dieu, parce que pour lui c'était impensable. Donc vous voyez que ces moments de l'observation, ce sont des moments qui sont importants. Maintenant le temps, on ne peut pas le définir, parce qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte, on ne peut pas le définir, mais c'est un temps extrêmement important pour rejoindre le responsable des hommes de Dieu, des hommes de l'Alliance et la sœur Chantal. Il ne faut pas faire dans la précipitation. L'observation vous permet vous-même de voir qu'est-ce qui nous a motivé l'un et l'autre pour prendre la décision que nous sommes en train. D'accord. Merci, pasteur. C'était donc le dernier mot, c'est également la fin de l'émission. Merci à tous les participants, pour nos invités. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de notre émission sur la valorisation de la famille. Un thème, le choix du conjoint, qui nous a été proposé par le département famille. Merci à tous ceux qui ont eu le plaisir de nous regarder. À la prochaine.